Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. Beaucoup ici ont dit qu'il y a eu une commission de restitution des corps. Oui. Cette commission de restitution des corps a été présidée par l'ancien ministre de la Ligue islamique. Et j'étais en contact avec cette commission. Chaque fois qu'il fallait restituer un corps qui est formellement identifié, on m'appelait pour me dire telle personne arrive, le corps, parce que les personnes passaient déjà à la morgue pour identifier les corps, et vous pouvez les restituer. Donc nous avons travaillé comme ça. Alors les corps qui sont restés non identifiés, et il était question maintenant d'organiser une identification visuelle pour appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont perdu un parent, une personne, une connaissance, de venir et examiner, revoir encore une dernière fois si toutefois il y a une chance de retrouver son parent disparu. Dans un premier temps, ils ont proposé que cette restitution se fasse à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Par expérience, je leur ai dit qu'il est préférable que ça se passe à la grande mosquée. Parce que par le passé, j'ai quand même eu trop de souvenirs où de simples cas, quelquefois de délinquants, lorsqu'ils sont admis à la morgue, sous l'effet de la colère et tout ça, qu'on est venu quelquefois saccager. Je leur ai dit, c'est un dossier très sensible et je comprends parfaitement la douleur et peut-être la colère d'un parent de victime. Mais pour éviter qu'on soit dans un état où peut-être ils vont venir saccager un peu la mort, on va le faire à la mosquée. On est en majorité des croyants et peut-être ça va sensibiliser un peu. Ce qui fut fait, nous avons envoyé les corps non identifiés qui restaient à Ignace Dine, à la mosquée Faisal. Et nous avons demandé également la morgue de l'hôpital Donka qui est plus proche. On a sorti les corps qui se trouvent à la morgue de l'hôpital Donka pour les envoyer à la grande mosquée Faisal. Les corps étaient en linceul. On avait fait ce qui était possible sur le plan de la thanatopraxie, sur le plan des soins des corps, pour faciliter la reconnaissance. Il faut dire tout de suite que la dégradation des corps est un phénomène, est un processus naturel. Tout ce qu'on fait sur les corps, c'est pour retarder cette putréfaction. Et les corps, ce que j'ai oublié de vous dire, parmi les corps à l'admission, on avait 11 corps qui étaient déjà en début de putréfaction. Ça, j'ai oublié de le dire. Et on peut raisonnablement se poser la question, pourquoi ils sont morts le matin et le soir, ils sont déjà en début de putréfaction? C'est normal. Ça dépend, 1, des causes de décès et 2, des conditions de conservation des corps. Les corps ont été dans des camions, probablement entassés, qui sont restés probablement pendant un long temps sous la chaleur, et la chaleur accélère la putréfaction des corps. Donc, c'est la seule explication que j'ai pour dire que ces corps, pour expliquer pourquoi ces corps étaient en début de putréfaction avant les 36 heures qui sont connues pour le début de putréfaction. Donc, nous avons essayé autant que possible de préparer ces corps, de les mettre sous formol, de faire des soins de thanatopraxie et d'embaumement des corps pour restituer ou faciliter la restitution, restituer de la dignité de ces personnes décédées. Donc les corps ont été exposés à la grande mosquée. On a fait le tour, j'étais là, en blouse, j'avais des collègues médecins militaires qui étaient à côté de moi,
Il y avait la commission de restitution, les imams, les prêtres, le ministre lui-même, il était là. Ma mission, c'était encore de toujours continuer à veiller à l'état des corps et à aider autant que possible les personnes qui sont à la recherche à l'identification des corps. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons pu identifier certains corps. Et lorsque l'identification a été formelle par les familles, parce que elles qui savent maintenant, les corps ont été restitués. Il est resté quelques corps qui n'ont pas été identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enterrer. Et l'enterrement de ces corps a été effectué par le CICR. Les corps ont été embarqués dans des camions militaires et envoyés au cimetière de Cameroun. Et l'enterrement a été réalisé par la Croix-Rouge. Lorsque l'enterrement de ces corps a été réalisé par la Croix-Rouge, quelques mois après, le président Dadis a mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête était composée de magistrats, des avocats, des médecins. Président de l'Ordre national des médecins, à ma qualité de président, j'ai représenté les médecins avec un de mes collègues chirurgiens. Et comme j'étais membre de cette commission d'enquête, je savais très bien que certains corps n'ont pas été identifiés formellement et ils sont enterrés à Cameroun. J'ai proposé à ce qu'on fasse une exhumation de certains corps et demander les personnes qui ont perdu leurs proches de venir. On va prélever le sang, on va prélever les cheveux à la recherche de l'ADN. Parmi ces victimes ou ces parents de victimes, j'ai suivi Maître Ba. Il a parfaitement raison. Il faisait partie, à travers son frère, des personnes que nous avons fait, qui ont bénéficié de ce prélèvement. Alors, nous avons d'abord fait l'exhumation des corps pour faire une extraction de l'ADN. Il y a des préparations à faire pour qu'on puisse extraire l'ADN. Nous avons suivi le protocole. Nous avons pris contact avec un laboratoire français qui s'appelle ToxLab, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est un laboratoire qui est agréé par la Cour d'appel de Paris. Nous leur avons dit que nous avons des prélèvements à faire et nous aimerions quand même les envoyer dans ce laboratoire pour faire une extraction de l'ADN et comparer avec l'ADN de certaines personnes que nous avons eu à prélever ici dans la recherche de leurs parents. Donc, du côté guinéen, j'ai essayé de passer l'information. Je crois que je ne connais pas le nombre de personnes que j'ai prélevées, malheureusement, mais je me rappelle de M. Ba, Maître Ba. Et avec d'autres personnes, nous avons fait des prélèvements de sang, nous avons fait des prélèvements de cheveux, nous avons fait des prélèvements de fanères, et nous avons prélevé les os au niveau du bassin, nous avons prélevé le fémur. Nous sommes allés avec les prélèvements. À l'époque, heureusement, il n'y avait pas Ebola, parce que, qui complique un peu le transfert des liquides biologiques. Donc, nous avons pu transférer les prélèvements à Paris. Arrivés à Paris, nous sommes allés à ToxLab et ils nous ont dit que c'est tellement compliqué qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils nous ont donné l'adresse d'un laboratoire qui se trouve à Nantes, qui est un laboratoire spécialisé de biologie moléculaire, qui est capable de faire l'extraction de l'ADN. Nous avons déposé les prélèvements à Nantes. Ils ont fait le travail. Vous savez, au niveau de l'ADN, il y a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Il était plus facile de rechercher sur la lignée maternelle des personnes disparues par rapport aux prélèvements qui ont été réalisés sur les fragments osseux
que de rechercher l'ADN nucléaire. Donc il fallait rechercher l'ADN mitochondrial. Nous avons envoyé dans ce laboratoire qui était spécialisé dans ce domaine. Ils ont fait les recherches. Un mois après, ils nous ont rendu les résultats. Et le résultat de ce laboratoire a été déposé à la commission qui a suivi ce dossier d'instruction, je ne sais pas, qui avait son siège au Palais des Nations. Au Palais des Nations. Je me rappelle, on m'avait demandé de déposer le rapport et j'ai très bien déposé le rapport. Et malheureusement, la recherche a été infructueuse. Autrement dit, sur les personnes prélevées ici, il n'y avait aucune personne qui avait, en tout cas, un lien de parenté avec les fragments osseux qui ont été prélevés ici. Et j'ai donné cette mauvaise nouvelle à Maître Ba, et qui a compris et qui a accepté, et tous les autres qui ont effectué ce prélèvement dans mon service. Monsieur le Président, pour terminer, nous avons essayé de voir un peu l'âge des victimes. Nous avons trouvé que sur les 58 corps, on avait 4 qui avaient un âge inférieur à 5 ans, à 15 ans. On avait 7 qui avaient un âge compris entre 16 et 25 ans. On avait 7 qui avaient un âge de 26 à 35 ans. 4 qui avaient un âge de 36 à 45 ans. Et 5 avaient un âge de 46 à 55 ans. Plus de 55 ans, on avait 5. Et l'âge, 50% avaient un âge compris entre 16 à 35 ans, et l'âge moyen était de 28 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps, en attendant vos questions, sur, comme vous l'avez dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai fait dans le cadre de la gestion des dépouilles mortelles à l'occasion des événements du 28 septembre. Je vous remercie. Monsieur Ba, bon. D'abord, est-ce qu'on peut avoir toute cette documentation? Oui, Monsieur le Président, je vous remettrai un rapport. D'accord. Il y a eu en tout combien de corps? 58 corps, Monsieur le Président. 58. 58, que moi j'ai reçus. Et combien de corps ont été exposés sur l'esplanade de la mosquée Faisal? Bon, moi je fais la différence entre les 58, on a identifié formellement 31, 58 moins 31, je ne sais pas, ça fait combien? C'est ça, c'est le reste là qu'on a exposé. Vous avez dit? 58 moins 31. Je n'ai pas compris. On a restitué 31 corps qui ont été formellement identifiés. Oui. Voilà. Donc, 31 moins 58, je crois, j'ai noté ça quelque part ici. 27, hein? Voilà. C'est le 27. Ça. En tout cas, d'après le calcul, ça doit faire 27. Oui, c'est bien ça. 58 moins 31. Oui, c'est 31. Ça fait 27. Ouais. Ça veut dire que sur l'esplanade de la mosquée Faisal, il y a eu 27 corps. Ben oui, c'est le 27 qu'on a exposé. Mais il faut et dire... parmi ces 27, vous avez dit que 11 n'avaient pas pu être identifiés. Les 11, vous avez dit qu'il y avait 11 qui étaient déjà en état de putréfaction. Oui, oui, c'est pas... Je veux dire en état de décomposition. Non. En termes très simples. Non, non, c'est ce que j'ai dit. C'est dès le départ. Je devrais vous dire que parmi les corps qui ont été admis à la morgue de donc Niasdine, lorsqu'on débarquait les corps, 11 déjà étaient en état de putréfaction. Parmi les 58 corps. C'est pas les 58. Comment vous avez pu alors restituer ces 11? Mais comment j'ai pu restituer les 11? Vous savez, lorsque les corps sont décomposés, on peut aussi les restituer, c'est-à-dire qu'on peut travailler les corps
pour les mettre dans un état qui leur permette, d'avoir plus ou moins une reconnaissance visuelle. Mais comme je vous ai dit, la reconnaissance visuelle à elle seule ne suffisait pas. C'est tous les éléments antémortem qu'on a pu recueillir sur les corps. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande? Non. Vous avez procédé à une expertise. Vous avez procédé à des prélèvements que vous avez envoyés jusqu'en France pour pouvoir identifier les corps. Est-ce que ce n'était pas ces corps qui étaient en état de putréfaction qui n'avaient pas pu être identifiés? Non. Vous savez, l'identification de l'ADN c'est pas nécessairement lié à la putréfaction. Alors, combien de corps ont été enterrés et que les parents n'ont pas pu reconnaître? Oui, c'est ça le gros problème. C'est comme je vous ai dit, au stade, je m'occupais en fait de voir est-ce que les corps sont en état pour être mieux reconnus. Et deuxièmement, j'accompagnais les familles. Mais lorsqu'on a fini, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé au stade, vers la fin, il y avait cette espèce de tohu-bohu, hein, parce que vous avez suivi, les films existent. Bon, ce que je veux savoir, simplement, professeur, il y a eu des corps qui ont été inhumés. Et c'est sur ces corps-là, ou bien ce sont ces corps-là qui ont été exhumés. Oui, ce sont ces corps. Pour pouvoir faire des prélèvements. Oui, mais pas tous les corps. Il y avait combien? Combien de corps exhumés? Non, je n'ai pas exhumé tous les corps. Vous savez, on a mis les corps dans des fosses. Et quand je suis venu avec les travailleurs de la morgue, on essaie de voir les corps qui étaient accessibles, qui étaient en surface certainement, et qui étaient dans ce fosse. On a prélevé 4 ou 5 corps. Ça veut dire que vous ne savez pas combien de corps ont été inhumés comme ça? Non, je sais que tout le reste des corps ont été inhumés, mais je ne peux pas vous dire combien, non. Parce qu'en fait, c'est la Croix-Rouge qui s'occupait de ça. Est-ce que tous les corps qui avaient été exposés sur l'esplanade avaient été restitués? Non. Non. Combien? Est-ce que vous faisiez partie de la commission de restitution? Non, je ne fais pas. Mais vous étiez là? J'étais là. Vous avez dit que vous étiez là, même en blouse? Oui, en blouse. Donc, vous avez suivi. Il y a eu des corps qui n'avaient pas pu être restitués. Oui, il y a eu des corps qui n'ont pas pu être restitués. C'était combien? J'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. Ces corps n'ont pas été retournés à la morgue? Non, non, non. On ne pouvait plus les garder. Parce que comme je vous ai dit, ils étaient en décomposition avancée. Donc il fallait... Est-ce que vous avez assisté à leur inhumation? Non, non. C'est la Croix-Rouge qui... La Croix-Rouge n'avait pas fait de rapport? Non, pas à moi. Pas à moi. Vous n'avez rien su après? Non, non. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de corps ont été inhumés? Je sais que tous les corps, parce que j'ai vu les camions bouger devant moi pour aller au cimetière. Le cimetière de Cameroun est à proximité de la grande mosquée. J'étais arrêté quand ils ont mis les corps dans les chambres, dans les camions pour les envoyer au cimetière. Et quand il s'est agi de faire l'exhumation, et facilement j'ai contacté le monsieur de la Croix-Rouge à l'époque qui est là, et il m'a montré là où les corps ont été inhumés. Je suis allé avec l'équipe des fossoyeurs. On a fait des prélèvements, comme je vous ai dit, sur les organes qui nous intéressent dans le cadre de l'identification. Mais ce n'est pas tous les corps qui ont été prélevés. Parce qu'en fait, on était en train de voir, est-ce que sur, par exemple, 4 ou 5 corps, on avait la probabilité au moins de retrouver un? Ce jour, aux environs de 18h, vous avez été appelé par des collègues médecins militaires. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'on peut les connaître? Bon, vous savez, Monsieur le Président, j'ai souffert lorsqu'on a dit mon nom ici, en novembre. Est-ce qu'on peut connaître ces noms? Je vous le dirai, mais pas ici, publiquement. Je n'ai pas compris. C'est mon droit. Si je peux le faire, pas hors micro, je le ferai. Parce que j'imagine un peu ce que ça peut leur faire, d'entendre leur nom cité ici. Moi, j'ai souffert. J'étais à Abidjan quand on a dit ici qu'on a parlé du professeur Hassan Ba, mais c'est toute ma famille qui a souffert de ça. Et je ne veux pas infliger la même souffrance à mes collègues. Mais je vous donnerai leur nom, c'est simple. Et c'est facile d'ailleurs de le savoir. Qui était médecin-chef du service santé des armées à l'époque, c'est connu. Les médecins qui y travaillent, ça. Ça veut dire que vous avez été appelé par le médecin-chef? Oui.
Pas le médecin-chef, oui, à l'époque. C'est lui qui vous a appelé? Son assistant, son adjoint. Lui ou son adjoint? Oui, son adjoint précisément. C'était son adjoint qui vous avait appelé. Oui. Est-ce que ce jour, on vous a dit d'où sont venus les camions pour la morgue de l'hôpital Ignace Dine? D'où sont venus les camions? Oui. Non. Et quand je suis arrivé à la morgue, je les ai trouvés. C'est là où ils m'ont dit oui qu'il y a eu des décès. Et ils m'ont expliqué. Moi, j'étais surpris parce que jusqu'à 18 h, moi, je ne savais pas qu'il y a eu des morts. Et on attendait. Ils m'ont dit seulement, docteur, attendez, ils vont envoyer les corps. Je me posais des questions. Est-ce que c'est des ambulances? Est-ce que c'est les corbillards qui vont déposer les corps? C'est après j'ai vu les camions militaires bâchés qui ont déposé les corps. Vous avez dit qu'il y a eu un premier camion contenant 25 corps. Et après, il y a eu 2 autres camions. Vous me suivez? Oui, il y a eu un premier camion de 21 corps. De 21 corps, vous me suivez? Oui. Il y a eu un premier camion de 21 corps. Oui. Après, il y a eu 2 autres camions. Oui. La capacité de réception de la morgue de l'hôpital Ignace Dine ne pouvant accueillir que 10 corps, vous avez orienté les 2 autres camions vers Donka. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Monsieur le Président, le problème a été le suivant. Lorsque j'ai reçu le 21 corps, je savais déjà que j'étais déjà... Là, je vous comprends. Hein. Vous comprenez? Est-ce que vous avez orienté... Non, je n'ai pas orienté directement. Le deuxième camion est arrivé, ils ont débarqué 7 corps. Vous comprenez? Le troisième camion est arrivé, ils ont descendu les 15 corps. Après, je leur ai dit, arrêtez, je ne peux plus continuer. Je dis, le dernier camion qui est arrivé, je leur ai dit d'embarquer, je crois à l'époque, 10 corps pour les ramener à Donka, parce que j'avais déjà commencé à mettre les corps 2 à 2. Parce qu'en plus des 10 corps que j'ai ramenés, ou j'ai oublié le chiffre exact à Donka, parce que je m'occupais des 2 morgues, il y avait tous les décès maintenant des services techniques de l'hôpital Donka, je les envoyais directement à la morgue de l'hôpital Donka. Donc c'est le dernier camion qui a retourné certains corps à Donka. Il y a eu en tout combien de camions? 3. 3 camions. Oui. Et ce sont les corps de ces 3 camions que vous avez reçus, que vous avez partagés entre tout à fait, Donka, Ignace et Donka. Et Donka. Mm-hmm. Vous avez dit qu'il y a eu des examens et que les résultats étaient infructueux. Étaient infructueux. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez dire qu'il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés? Non. Vous savez, la technique de l'ADN, c'est très compliqué. La seule preuve scientifique qu'on pouvait avoir était de retrouver l'ADN correspondante avec les personnes ayant des parents disparus. Mais ce n'est pas dans tous les cas, surtout lorsque le corps est en état de décomposition, qu'on peut mettre en évidence l'ADN. Et c'est pourquoi je dis que le type d'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial, c'est le type d'ADN qui est le plus qu'on retrouve partout et qui résiste pendant très longtemps, mais qui ne peut se retrouver que sur la lignée maternelle, qui dure sur la lignée maternelle. Exemple, si par exemple, lorsqu'on a prélevé, on recherche l'ADN mitochondrial, il est plus facile de retrouver un oncle qui a donné son sang ici pour retrouver son neveu qu'un frère ou du côté paternel. Et même un cousin du côté maternel, on a la possibilité de retrouver l'ADN mitochondrial. Ça, c'est le premier aspect. On peut ne pas retrouver l'ADN. Et deuxièmement, peut-être les fragments qui ont été prélevés dans cet échantillon, il n'existait pas l'ADN des personnes qui sont soumises à ce prélèvement. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accepté de le faire, ou peut-être qui avaient l'information.
Aujourd'hui, vous avez la parole pour dire à ce tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Le 28 septembre, au matin, comme c'était un jour férié, chômé et payé, décrété par le président de la République, j'avais un programme à Koya. J'ai pris ma voiture. Je n'avais pas mon chauffeur, évidemment, et mes 2 gardes-corps, puisque je n'en avais que 2. Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux. Donc, je suis passé vers Yimbaya. J'avais rendez-vous avec un monsieur, M. Bangoura, Kaba Bangoura. Je lui ai pris, lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'Ansana Barrage, on avait passé l'Ansana Barrage, entre l'Ansana Barrage et Kuntia, mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisais la voiture. Et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis garé, enfin j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef d'état-major général de l'armée à l'époque, le colonel Oumar Sano, général Oumar Sano, qui m'a appelé. Il me dit, il dit, docteur, où tu es? J'ai dit, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. Il me dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer les ambulances au stade. Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka, à l'époque. Je lui ai dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer au moins 2 ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangoura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, je suis à Koya. Elle me dit, qu'il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. Beaucoup de blessés. J'ai dit, d'accord. J'ai dit alors à M. Bangoura, j'ai dit, il y a eu des problèmes au stade. Là, on ne pourra pas continuer. Je dois rebrousser chemin. J'ai rebroussé chemin. Je leur ai déposé à Yimbaya, là où je leur ai pris eux. Je me suis dit, bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps, et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, je passe par le... J'ai appelé d'abord mes garde-corps, un de mes garde-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alpha. J'ai dit, donc, vous m'attendez sur place. Alors, je suis rentré au camp, j'ai pris mes 2 garde-corps. Et avec eux, nous sommes venus à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré, j'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes. Il y avait quand même beaucoup de blessés. Et là, madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait avec elle là-bas au niveau de l'hôpital, elle a fait sortir ces médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Kodi, qui avait aussi des kits d'urgence, qui les avait déposés. Mais, vu l'affluence, il fallait ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée. Et il s'est trouvé que la clé était avec le docteur Abdourahmane Diallo, qui habitait Nongotadi. J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur, mais comme je suis avec mes 2 garde-corps, il faut qu'on parte à vaille que vaille à Nongotadi pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir l'équipe d'urgence. Mais comme j'étais en civil, j'ai pris directement à Donka là-bas, Dr Sekou Kondé, à l'époque, il était le directeur national des établissements hospitaliers de soins, parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka, avec les grands professeurs, les professeurs Nabi Daouda, paix à son âme, les professeurs Namouri, les professeurs Biro. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris Dr Sekou Kondé, j'ai dit, bon, donc, comme moi je ne connais pas ce Dr Abdourahmane, qui a les clés des magasins de la pharmacie centrale,
et que vous vous connaissez chez lui, il va falloir que vous m'accompagniez. Il dit d'accord. Mais j'ai dit, bon, d'abord, nous partons au camp Samori, parce que moi, j'y habite. Je vais me changer, je vais prendre la tenue militaire, parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis pour lui rendre compte. Parce que généralement, lui, il travaille seulement la nuit, il ne travaille pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec Dr Sekonde, nous sommes allés au camp Samori, je me suis mis en tenue militaire, on a rebroussé chemin. Nous sommes allés à Nongotadi récupérer le docteur Abdourahmane Diallo et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position. Il me dit qu'il est au camp Alfayaya. J'ai dit, ok, donc tu m'attends là-bas sur place. Au retour arrivé à Koza, nous sommes rentrés au camp Alfayaya. J'ai récupéré mon chauffeur, je lui ai dit, donc tu déposes les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Je crois qu'ils les ont acheminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé pour rendre compte au président d'Addis. Je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, non, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes tes cadres, vous allez voir, vous me faites un devis pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais et tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la Santé. Je ne suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai appelé les différents cadres. Ils sont venus. J'ai dit, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et ils ne sont pas de côté. J'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on essaie de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise. Je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça. Et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise. Et l'inspecteur général du ministère de la Santé à l'époque était le président du comité de ce comité de crise, le docteur Abakar Sidiki Diakité. Donc, ils ont fait le devis estimatif. Après, moi, j'ai pris le devis estimatif, je suis remonté au camp Alfayaya, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis. Et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la Banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant à la disposition du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Et c'était un montant qu'on avait évalué à 1,422 milliard et quelques poussières. Comme ça a duré, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme, je l'ai fait débloquer et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise. Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de lits vétustes et de matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes, plus des draps et des oreillers. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place, la Terre des Hommes, pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est ce qui fut fait et la facture, nous l'avons payée. Donc, par rapport à ça, à ce malheureux, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais.
Ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à leur sortie. À ma connaissance, il n'y a pas eu de malades sortis avec des séquelles. Et il y a eu un seul décès. C'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue. Mais je crois 3 jours après, il n'a pas pu supporter. Il a succombé suite à ses blessures. Parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. Vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer parce que surtout si l'évacuation se fait par l'avion à cause de la dépression. Donc on a dit, bon, on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc, c'est le président, honorable assesseur, c'est ce que je connais par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. Monsieur Gabi, quelle était votre fonction le 28 septembre? J'étais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé et l'Hygiène publique. Et de l'Hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de survenance d'un tel événement, quel doit être votre rôle? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, Monsieur le Président. Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? C'est pour ça que d'abord j'ai ordonné à ce qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. Ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait cas tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'en a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également? Après cette événement. Après ça, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps. Et je me rappelle, j'étais même avec la RTG et France 24. Qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps? Bon, c'est le président. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Santé. Je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter, puisqu'il y a une administration au niveau des morgues, de la morgue. Vous les avez fait compter? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau? Non, au niveau des 2 morgues. Parce que c'est la même société. Les morgues d'où et d'où? De Dignas Dine et de Djonka. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal. Est-ce que, en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts, bon, si ça relevait de vos compétences? Bon, oui, ça relève de mes compétences, mais vous savez, c'est le président actuellement en Guinée, c'est un peu difficile. Généralement, c'est les familles qui font une requête pour demander une autopsie. Compte tenu, je crois, de la religion, tout ça là. C'est en cas de trucs, de litiges, de trucs, les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences. Est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts? Bon, Monsieur le Président, vous savez, si la cause de ces morts, là, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent.
Si aussi c'est le truc de bousculade, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire des autopsies. Vous n'avez pas demandé? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps? Là, la gestion de ces corps. C'est le médecin légiste, le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Vous avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps? Le professeur Hassan Ba. Vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts? Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, en médecine, chacun a sa spécialité. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là, que personne ne s'en occupait? Bon, dans ce toy-boy, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence de blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs amis, de leur famille. Puisqu'il fallait retourner rapidement au bureau pour essayer de chercher les moyens pour la prise en charge de ces blessés. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous dire quelque chose sur la restitution de ces corps, de ces 57 corps que vous avez vus? Parce que vous avez dit que ces corps ont été restitués. Oui. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous confirmer cela? Bon, là, c'est on a constitué, le gouvernement à l'époque avait constitué un comité de restitution des corps qui était dirigé par le ministre des Affaires religieuses à l'époque. Comment il s'appelait? M. Sanou. Monsieur Koutoubou Sanou. Est-ce que ces corps avaient été effectivement restitués parce que vous étiez là? Non, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas membre du comité de restitution. Je n'étais pas sur les lieux. C'est lui qui a géré ça avec les religieux. Et je crois que la RTG même, dans ses archives, a ces images de restitution des corps, parce que ça s'est passé solennellement devant beaucoup de monde, donc à la mosquée Faisal. Je crois que oui, le médecin légiste a dû archiver ça. Vous avez vu ces corps, vous les avez vus. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les causes de la mort, c'est-à-dire ils ont été atteints par balles, poignardés? Est-ce que vous avez vu ces corps? Bon, j'ai vu les corps, mais je n'ai pas vu les corps nus. Ça dépend de la compétence des médecins légistes. C'est eux qui peuvent nous dire ça. Moi, on me rend compte du nombre de blessés et puis le nombre de morts. Mais quant aux différentes causes, bon, ça relève de la compétence des médecins légistes, Monsieur le Président. Je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par Dr Ablaye Chérif Yabi. Okay. Il a dit ici devant ce tribunal qu'il y a eu 54 corps exposés. Alors, selon vous, pourquoi cette différence? Alors que vous-même, vous étiez associé à l'examen des corps, vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés. Selon vous, où sont partis le reste de ces corps? Parce que lui-même, il a déclaré devant ce tribunal, il y a 54 corps exposés. Oui, mais écoutez... Vous parlez de 27 corps. Oui, je parle de 27 corps. Je pense que devant les cas de décès, comme nous l'avons connu au 28 septembre, c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la Santé. Et c'est vrai. Le ministre de la Santé,
il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail, est-ce que tout est correct et tout ça. Mais tout ce que je fais, dans le cadre de la gestion des corps, je travaille avec les procureurs, avec le parquet. Naturellement, dans cette affaire, je n'en ai pas eu. Donc, ce qui fait que ce que je fais, je suppose, à la décharge du ministre Diaby, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas géré les corps directement. C'est moi qui étais en contact avec les corps. Donc, c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés au camp. Ce n'est pas lui. Il sait peut-être le nombre total de corps. Non. Donc, professeur, vous relevez de lui. Si lui, il est l'autorité la plus indiquée, quand il parle, c'est l'autorité la plus indiquée. Si lui dit qu'il y a 54 corps exposés, vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés, nous allons prendre ça au sérieux pour dire où sont partis le reste de ces corps. Oui ou non? Oui, ben, écoutez, vous êtes les juges, vous faites... moi, ce que je peux vous dire, et je répète, la médecine légale, vous le savez, c'est cette discipline entre les deux. Lorsque le ministre de la Santé me demande aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, professeur, je veux avoir le résultat de tel qui se décédait, je lui dis non. Ce n'est pas à vous que moi je rencontre. Je rencontre à monsieur le procureur. Ils le savent. Ils le savent. Lorsqu'il y a des corps décédés dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure, et on demande aujourd'hui de les restituer. Il y a une commission nationale de restitution qui est censée savoir combien de corps ont été exposés. Et deuxièmement, moi, en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps, je pense que les chiffres que je donne, c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir au stade, avant à la Bossée. Hein. Non, il parle des corps exposés. Il a dit clairement ici que les corps exposés étaient au nombre de 54 corps à la mosquée Faisal. Bon, c'est à lui de justifier, moi je ne sais pas. Alors,